Coucou, moi c'est Célémanie. Je suis militante afroféministe et dans le cadre du cycle Corps politique coordonné par le collectif contre les violences familiales et l'exclusion à Liège, j'ai organisé un atelier sur la fétichisation raciale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je ne serai que la voix off de cette série de podcasts. Et oui, dans ces épisodes, tu vas entendre le ressenti, le vécu, l'histoire, les témoignages et les revendications de 7 jeunes femmes racisées. Tantôt en texte politisé, tantôt une anecdote plutôt sucrée, ce podcast est une expérience, leur expérience. Du coup, ici, il n'y a rien à prendre personnellement. Si par le plus grand des hasards tu te sens touché, ce n'est peut-être justement que du hasard. Ou pas. Durant les premières séances de notre atelier, nous avons rédigé toutes ensemble ce qui pour nous sonne comme être la définition de la fétichisation raciale. La fétichisation raciale est un mécanisme de domination sur le corps des personnes racisées. Il a comme effet de nous réduire à l'état d'objet et de nous fantasmer. Il prend sa source dans l'imaginaire colonial. T'as sans doute déjà entendu ce genre de phrase. J'ai jamais essayé une assiette. Est-ce qu'ils sont serrés en bas, sont des petites soumises comme ça? Ou encore, Mais je t'ai pas raconté. Genre l'autre soir, tu vois là, quand je suis sortie danser avec les filles et tout, il y avait un gars à la soirée, un chocolat. Tu sais comme moi j'aime trop les gars chocolat. Oh là là. Non mais je l'avais vu, hein. Je l'avais vu, genre quand je suis arrivée, je l'ai vu direct. Enfin, il était là au milieu de la piste, il dansait. En plus, les Africains, quand ils dansent. Après, vas-y, on a vite fait parler parce que bon, il m'a quand même remarqué. Et je sais plus ce qu'il m'avait dit. Je sais plus s'il était antillais ou congolais ou. Enfin, vas-y, de toute façon, c'est les mêmes. Donc, moi, tant qu'il me fait des bébés métis, je suis contente, hein. quoi qu'il en soit, comme tout mécanisme, la fétichisation a son quota de complexité. C'est ainsi que je te laisse écouter 3 témoignages illustrant de sa pluralité. Attention, certains récits peuvent être durs à entendre et rappeler de mauvais souvenirs. Avant de les écouter, assure-toi d'être dans de bonnes conditions. C'était une journée d'hiver, comme tant d'autres. Pourtant, tamponnée, au point que je m'en souvienne encore 23 ans plus tard. Je me promenais vers la place Opéra du haut de mon innocence, quand un homme d'environ 70-80 ans, qui avait du mal à se déplacer, m'a interpellée. J'ai imaginé qu'il avait besoin d'aide, ou qu'il voulait demander son chemin. Mais à la place, j'ai eu droit à une invitation sexuelle envers une enfant sur la place publique en toute impunité. Il s'est adressé à moi comme à un animal indigne d'un mot prononcé. Un geste de la tête en direction d'un hôtel de passe. Sexualisation de mon corps emmitouflé dans un manteau très large. Je me suis sentie dénudée de son regard lubrique. Cette situation est familière à de nombreuses femmes. En même temps, la récurrence au point de vue de mon intersectionnalité femme noire et celle de mes pairs renvoie à un fantasme collectif. En tant qu'infirmière, je suis amenée à réaliser une visite à domicile, une fois par semaine, auprès d'une personne âgée malvoyante. Lors de mes visites, ce patient me raconte ses nombreuses activités durant la période coloniale à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Un jour, il me dit « Vous savez, il y a beaucoup de belles femmes noires là-bas. » Et, en se tournant vers moi avec un regard malsain, il me dit « D'ailleurs, vous êtes une belle mulâtre, vous. » À la suite de sa réflexion, un silence s'est installé. Je me suis sentie mal à l'aise. J'avais l'impression d'être nue à ses yeux. Je ne lui ai pas dit ce que je ressentais. J'ai juste pris le temps de finir mes soins et lui ai dit au revoir. J'avais 10 ans. Je venais d'arriver en France, en Ardèche. Il y avait très peu d'enfants racisés dans mon école. Dès mon premier jour, j'ai eu l'étiquette de la petite fille qui vient d'Afrique. Pour me présenter à la classe, la maîtresse m'a demandé de raconter ma vie au Rwanda. Elle me posait des questions très orientées qui me paraissaient complètement absurdes. Elle ressemble à quoi ta maison? Est-ce que c'était une case? Dans ton jardin, tu avais vu sur la savane? Au fil de l'année scolaire, j'étais souvent ramenée à une culture africaine,
Imaginez, comme lors des ateliers de musique, dès que l'intervenant jouait du djembé, elle me demandait de danser pour toute l'assistance. Oh, montre-nous un peu comment on danse en Afrique. À l'époque, je trouvais cela risible, voire même amusant d'être le centre de l'attention. Dans ma famille, on s'en moquait souvent. Ma maman avait l'habitude de nous dire « Elle était bien gentille, hein, la dame, mais un peu à la ramasse. » À la fin de l'année, on est resté dans le thème. Pour le spectacle de clôture, la thématique était un tour du monde des cultures. Et sans surprise, j'ai incarné tout le continent africain avec un costume ridicule possible. La fétichisation raciale est un mécanisme de domination sur les corps des personnes racisées. Il a comme effet de nous réduire à l'état d'objet et de nous fantasmer. Il prend sa source dans l'imaginaire colonial. L'une avait 10 ans, l'autre était sur son lieu de travail et avant elle, une rentrait tout bonnement chez elle. C'est à travers ces 3 histoires vraies que nous avons voulu vous montrer les multiples facettes de la fétichisation raciale. Et oui, elle ne se retrouve pas que dans le lit, et au fur et à mesure des épisodes, vous allez vite le comprendre. L'épisode 0 touche à sa fin. Cet épisode te sert de base avant le grand décollage. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser sur les réseaux sociaux du CVFE, Éprise de lutte, ou alors éprisedeparole.cvfe.be. Et puis il y a aussi mon Instagram, selem.g. Je serai ravie de répondre à tes questions. On se retrouve pour le prochain épisode. Et comme dirait un fidèle ami, avec amour et humour, gros bisous consentis.